Scène incroyable en commission. France Inter a invité l'ambassadeur d'un régime qualifié de terroriste. Le rapporteur veut savoir pourquoi. La réponse va vous surprendre. Le 18 janvier dernier, dans l'émission 7h50 le week-end sur France Inter, Radio France a offert son micro à Mohamed Ahmadinejad, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Pendant plus de 10 minutes, ce représentant officiel d'un régime aux méthodes terroristes a pu dérouler toute sa propagande jusqu'à affirmer que son régime n'avait pas de sang sur les mains et que les morts imputées à l'Iran ne seraient que, je cite, de simples chiffres inventés par leurs ennemis, en l'occurrence les États-Unis et Israël. Bon, Madame Hadizadeh explique que tout ça est faux. Je ne comprends pas pourquoi Madame Hadizadeh voudrait défendre l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Tout ce que j'explique est factuel, pourra être vérifié. On sait, vous le savez, que la République islamique d'Iran a procédé à des massacres à huis clos et a tué, dans une barbarie extrême, plus de 30 000 personnes en l'espace de 48 heures, lors notamment des nuits des 8 et 9 janvier. Le bilan humain, depuis, continue à s'alourdir. Ce régime est désormais qualifié par la France, par l'Union européenne comme un régime terroriste. J'ai interrogé d'ailleurs le comité d'éthique de Radio France, la médiatrice de Radio France, qui ont justifié ce choix d'invitation au nom du pluralisme, estimant, je les cite, que toutes les voix doivent être entendues sur Radio France. Et je vous pose donc une question simple. Est-ce que vous auriez invité Oussama Ben Laden? Est-ce que vous auriez invité Salah Abdeslam? Est-ce que, selon vous, on peut donner la parole à des terroristes sur les antennes du service public, même au nom d'un débat contradictoire, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un représentant d'État terroriste désigné par la France et par l'Union européenne? Il y a des règles pour exercer, dans lesquelles nous nous inscrivons, les règles de la loi notamment. Et cet ambassadeur est le représentant d'un État reconnu. Et il y a de l'intérêt à l'entendre, à pouvoir le contredire, à pouvoir le mettre parfois en difficulté sur certaines de ses déclarations. Mais vous savez, ce qui m'ennuie beaucoup, surtout dans la façon dont vous présentez les choses, est-ce que vous voudriez nous faire la liste de tous ceux que nous ne devons pas recevoir? Est-ce que c'est ça le pluralisme? Mais attendez, s'il vous plaît, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambassade et qu'il n'y ait pas d'ambassadeur en France. Voilà. Et par ailleurs... Donc il faut dans ces cas-là demander, monsieur le rapporteur, au ministre des Affaires étrangères qu'il n'y ait plus d'ambassade d'Iran en France. De qualifier cet ambassadeur de terroriste. Je vous laisse la responsabilité de cette formulation. Et encore une fois, vous voyez comme c'est étonnant. On parle de pluralisme au démarrage et ensuite on ferait la longue liste de tous ceux qu'on n'apprécie pas, qu'on déteste, qu'on ne voudrait pas entendre. Et vous voyez comment on part sur la liberté d'expression et on en arrive en fait à ne plus vouloir écouter personne. J'aimerais préciser que, monsieur le rapporteur, nous n'offrons le micro à personne. Le micro du service public n'est pas offert. Nous invitons et nous posons des questions. Nous pratiquons notre déontologie et notre pratique journalistique, qui est le contradictoire, qui est de pousser l'interlocuteur dans ses retranchements, de le mettre éventuellement devant ses contradictions. C'est notre travail. Nous faire ce que le public peut comprendre dans cette formule, nous faire l'avocat du diable. Donc il n'y a pas de micro offert. Pardon, mais vous expliquez que c'est peut-être ma vue d'esprit, mais c'est quand même un régime qui est qualifié de terroriste désormais par la France et l'Union européenne. Ce n'est pas une simple vue d'esprit, ce n'est pas un biais idéologique que je peux avoir quand je dénonce l'invitation d'un représentant d'un État terroriste. Pourquoi est-ce que le service public de l'audiovisuel invite cette personne-là, alors qu'il s'agit délibérément d'un représentant d'un État terroriste qui en plus commet des massacres de masse de sa population au même moment, plusieurs dizaines de milliers de personnes? Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ne pas inviter dans ce cas, à l'époque, Oussama Ben Laden ou bien d'autres qui sont des personnalités totalement abjectes? Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que vous l'assumez? Allez-y. pouvez me laisser Madame, poser la allez-y. question, Et peut-être que... Vous pouvez me
Pourquoi est-ce que vous défendez l'ambassadeur ? S'il vous plaît, Madame Adizadeh, Monsieur le rapporteur, je vais laisser Madame Pigalle répondre. J'ai indiqué tout à l'heure au rapporteur un élément de précision, s'il vous plaît, Madame Adizadeh. J'ai indiqué qu'effectivement, alors j'explique. Attendez, s'il vous plaît, on va avancer. Il se trouve qu'on va avancer, s'il vous plaît. J'ai indiqué au rapporteur que l'ambassade, que l'Iran, Madame Adizadeh, s'il vous plaît. J'ai indiqué que l'Iran avait une ambassade en France et que la France avait accepté que l'Iran ait une ambassade en France et donc il y a un ambassadeur d'Iran en France. C'est pas le choix de Radio France, pardon, c'est le choix de la France. Il y a un ambassadeur d'Iran en France. Donc, Mme Pigalle, vous allez répondre. J'aimerais bien, si Mme Varamian est d'accord, parce que vous avez été grand reporter, enfin en tout cas vous avez été correspondante au Proche-Orient, peut-être pour répondre à la question au Moyen-Orient, à la question du rapporteur. Effectivement, quand on est journaliste, peut-être d'avoir aussi votre expérience de terrain, vous avez effectivement interviewé, j'imagine, interrogé des gens pour éclairer aussi le débat politique, pour essayer que les Français comprennent. Non, mais ça m'intéresse aussi qu'on puisse aussi comprendre ce que c'est le métier de journaliste. Et qu'effectivement, vous n'offrez pas votre micro, mais que vous interrogez, j'imagine, pour expliquer ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, des personnes qui avaient effectivement commis des crimes, etc. Enfin, je pense que c'est pas donner un micro ou une tribune, c'est essayer de comprendre, de décrypter. Mais c'est pas moi qui vais faire la réponse. Mme Pigalle, je vous laisse répondre, mais j'aimerais bien que Mme Varamian, si elle est d'accord que le rapporteur l'accepte, puisse aussi répondre à la question de Monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Je vous confirme que les micros restent dans les studios après le départ de nos invités. Les gardiens de la Révolution n'étaient pas classés terroristes au moment de l'invitation de l'ambassadeur dans nos studios. Et ensuite, vous dites, vous voyez, c'est deux critères différents. Est-ce qu'ils sont classés terroristes? Et puis, il y a un autre critère qui est, vous vous rendez compte, ils se sont rendus coupables de massacres. Alors, dans l'ordre, je voudrais vous dire, qui vous a fait part de ces massacres? Qui travaille jour et nuit pour essayer de recouper les informations et pour savoir ce qui s'est joué alors que tout est fait? Et tout est organisé par ce régime pour que nous ne le sachions pas, pour que nous n'arrivions pas à reconstituer cette situation. Merci aux journalistes qui font ce travail. Et ensuite, précisément parce que nous savons que cela s'est passé, alors il était non seulement utile, mais il était urgent de pouvoir s'entretenir avec l'un de ceux qui incarnent ce régime pour pouvoir lui poser ces questions. Donc vous auriez pu inviter M. Aboubacar al-Baghdadi il y a quelques années, exactement dans les mêmes conditions, tout en documentant les massacres qu'il commettait. C'est le sens de la réponse que vous avez apportée. J'essaye de donner un peu de profondeur et des comparaisons. Pourquoi l'ambassadeur du régime terroriste iranien est invité? Est-ce qu'il y a d'autres comparaisons? M. Aboubacar al-Baghdadi, est-ce qu'il aurait pu être invité, notamment au micro de France Inter? Vous savez, j'ai été, Monsieur le Président l'a rappelé, la rédactrice en chef du journal de 20 heures. J'ai travaillé avec David Pujadas pendant 3 ans. La question s'est posée quand nous avons souhaité interviewer Bachar el-Assad, qui à l'époque était accusé d'avoir massacré sa population. Nous sommes allés. Alors, je n'y suis pas allée personnellement puisque le visa m'avait été refusé par les autorités, mais David Pujadas était allé à Damas interviewer Bachar el-Assad, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, contre son propre peuple. Je crois que cette interview était éclairante sur l'actualité. Je pense que, évidemment, la loi nous impose de ne pas diffuser d'appel au meurtre. C'est la loi. D'appel à des actes terroristes, c'est la loi. Mais interviewer des personnalités, des dirigeants qui mènent des politiques contestables, questionnantes, c'est le métier même de journaliste. Et puis, puisque, Monsieur le Président, vous parlez de mon passé de grand reporter, j'ai eu l'immense honneur pour le service public de la télévision d'aller sur des terrains de guerre, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Proche-Orient, que ce soit l'Irak aussi. Je suis allée à des endroits où personne ne va en dehors des journalistes. Nous prenons des risques pour ça. Oui, j'ai rencontré des terroristes. Oui, j'ai rencontré des gens qui avaient du sang sur les mains. Bien évidemment, j'ai rencontré des militaires, j'ai rencontré des prisonniers de guerre, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des gentils, des méchants. Je pense qu'un journaliste bien formé, comme je l'ai été sur le service public, et j'en ai beaucoup de gratitude, eh bien, est capable de mettre à distance
toute la parole qu'il entend, est capable de contextualiser cette parole. J'ai, pendant 3 ans, couvert le conflit israélo-palestinien, conflit difficile s'il en est pour les journalistes, et j'ai, je pense, su faire mettre à distance chacune des paroles que j'entendais de chaque côté. C'est ça le cœur du métier de journaliste, et c'est ainsi que nous pouvons délivrer la meilleure information possible auprès du public. Merci. Vous avez bien fait de rappeler, mais je sais que le rapporteur en est d'accord, que effectivement, c'est aussi les journalistes du service public comme du privé d'ailleurs qui, sur le terrain, les reporters de guerre, permettent aussi qu'on documente et qu'on puisse, nous, Français, Européens, avoir des informations sur la barbarie qui se déroule dans le pays. Et si le rapporteur est d'accord, je lui propose de venir avec moi au Grand Prix des reporters de guerre à Bayeux, qui se trouve dans mon département et qui, chaque année, rend hommage aux reporters de guerre de ce pays, service public comme audiovisuel privé, parce qu'il n'y a pas, dans notre pays, il y a les deux, qui permettent aussi d'éclairer les grandes guerres et les grands conflits de ce monde. Et on mesure, et je sais que le rapporteur le sait, on mesure chaque année, à l'occasion de ce prix, le courage, la détermination des journalistes du public comme du privé qui permettent de documenter les conflits dans le monde, la barbarie qui s'y déroule et la violence qui s'y déploie. Merci, Monsieur le Président. Je pense malgré tout qu'il y a une différence assez fondamentale entre votre mission louable, honorable, qui est de documenter les crimes de masse et de guerre partout dans le monde, et celle de donner la parole à leurs coupables, à leurs responsables. Je pense qu'il y a une vraie différence fondamentale dans l'exercice de vos missions, et c'était d'ailleurs toute la raison des questions que je me suis permis de vous poser. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.